Bon, je vais pas tarder à rattraper ma piste. Enfin, l'autre, de l'autre côté du ruisseau là. Et je pense que c'est là-haut, ouais, que j'ai fait la descente là. Qu'on voit là-haut. La descente. Ouais, allez. Bon. Voilà. Ah, il y a de l'eau là. Et voilà la petite route. Ouais, c'est là-haut. En fait, elle est là-haut là. Comment dire? Ouais, c'est le GR12 là. J'ai fait la descente, super descente tortueuse sur l'arête là, la crête. Et là je vais rattraper là je suis sur la petite route que je voyais en dessous avec le pont là. Je vais rattraper D18. En fait c'est le bout de la D18. Voilà. Ok. Voilà le GR. Bon, mais là il me reste plus qu'à rejoindre mon parking par cette route, la D18. Ouais, ça descend un peu mais après ça remonte. Voilà, en fait je suis juste dans le virage derrière là. Il y a le départ de... Enfin, ou l'arrivée du GR12. Ici là, par où je suis arrivé. Et après on part par les Casasirati, par là où je suis parti. Voilà, ben, c'est bien ce que je disais. Ouais. C'est costaud, balèze. Ouais. C'est piégeuse. Allez, à des chats. À plus. Ah ben là j'arrive au chalet Pedro, ouais. Bientôt au chalet de Cise. Oh. Ah, il y en a du monde hein, qui vient se prendre la fraîcheur. Voilà, chalet Pedro. J'étais garé là pour faire les Casasirati et la Virabia, enfin la fois où j'étais venu dans le secteur. Moi je suis garé un peu plus loin. Bon, ben, bilan des 2 journées là, super. Super. Sur Okabe, bon peut-être que la première journée j'aurais fait différemment si j'avais bien repéré, enfin si. Ouais, avec les scies. C'est-à-dire ça m'aurait évité de faire des petites erreurs qui font tourner un peu en rond et perdre du temps. Mais bon, à la vidéo on verra pas trop, mais j'ai des passages que j'ai coupés parce que j'ai cherché mon itinéraire plusieurs fois pendant une demi-heure pour descendre sur le col de Soursailles. Et puis bon, ça a été, je les ai virés les petites vidéos. Bon, après le sentier là, depuis le col de Burding Garuccia, j'aurais pu. En fait, il y avait 2 traces. J'ai pris la trace qui était la plus sauvage. J'aurais pu éviter, rester le long du ruisseau en contrebas. Ça passait. Bon, voilà. Après, quand je suis monté remonté là,
arrivé à 6 et remonter sur le col de Soursailles par l'hébergerie là. J'aurais pu aussi éviter de prendre le long du ruisseau, plus passer sur la droite plus haut en hauteur, et ça m'aurait évité perdre de temps et rechercher le chemin le plus propice. Bon voilà, moi je suis garé là, hein. Il y a du monde. C'est sympa, je reviens avec 2%, enfin non, avec la dernière LED, enfin il en restait une LED, elle s'est éteinte là. Il en restait deux, elle s'est éteinte, elle vient de s'éteindre. Ok. Voilà, sympa. Et aujourd'hui c'était sympa aussi. Voilà, retour case départ. Ouais, aujourd'hui c'était plus au KB et le GR, monter par le GR derrière là. Au sommet, redescendre descente un peu délicate. Après emprunter le GR12 qui en fait redescendre sur la D18 là-bas. Avec deux possibilités, la possibilité VTT et la possibilité pédestre. Et après péter sur Cassas de Irati et revenir de l'autre côté du ruisseau de Irati là, qui coule ici là derrière. Enfin, devant moi. Allez, allez, chats. Voilà, là on a les vaches. Bon, en descendant d'Irati là, il y a toujours cet endroit là qui me... super joli, là, qui me parle. Je pense qu'un jour, quand je reviendrai dans le secteur, j'irai peut-être faire un rando là-dedans. Faire une session VTT, parce que là, il y a une petite route qui mène en fond de vallée, là, un superbe fond de vallée. Et j'ai regardé un peu sur la carte, il y a possibilité déjà au niveau du col là-bas de prendre le sentier, enfin la piste qui part sur la gauche. Et après de revenir par ici dans ce fond de vallée par des pistes là, à voir. Il y a deux possibilités comme ça, il y a deux boucles à faire qui ramènent sur cette petite route là qui va en fond de vallée. Ouais, magnifique. Vraiment un peu le bout du monde là-bas, au fond. Ok. Allez. Retour à la vallée, dans la vallée. Retour au pays. La civilisation. Allez, allez chats.